le 360 high-tech avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes. Pas d'interdiction de l'iPhone 4S en France, en tout cas pas pour l'instant. Samsung a perdu une manche jeudi et devra payer 100 000 € à Apple, mais le coréen peut encore faire appel. 10 000 m² en plein Paris, c'est le nouveau siège français de Google, inauguré mardi par Nicolas Sarkozy et Eric Schmidt. 12 € par mois, 5 € par demi-heure et plus de 200 km d'autonomie, voilà Autolib, nous étions à l'inauguration. 64 joueurs, souvent sans moustache, qui se prennent pour Mario dans un bar, Mario Kart 7 en mode tournoi, c'est pas triste. Et puis un Windows Phone géant sur les Champs-Élysées, c'est jusqu'au 18 décembre, une opération de promo inratable pour les touristes et pour les Parisiens. Jeudi, il est presque 14 h au fin fond du palais de justice de Paris. Petit rappel, Samsung a porté plainte contre Apple début octobre pour obtenir l'interdiction de la vente en France de l'iPhone 4S. Une manière de contre-attaquer face au procès intenté à la Galaxy Tab. Et donc après l'audience en référé du 17 novembre, le délibéré est sur le point de tomber. Les avocats de Samsung arrivent quelques secondes avant le rendu de l'ordonnance. 14 h, ils entrent dans la salle du greffe où les caméras sont interdites, récupèrent les 22 pages et lisent directement la dernière, des boutons, en gras et en capital. Autrement dit, c'est une manche perdue par Samsung qui peut encore faire appel. En attendant, le groupe coréen doit verser 100 000 € à Apple au titre des frais de procédure. Le fabricant de l'iPhone, dont le 4S peut donc continuer à être vendu en France, en réclamait 450 000. 10 000 m² pour le nouveau quartier général de Google en plein Paris, à 2 pas de l'Opéra et de la gare Saint-Lazare. L'inauguration, c'était mardi, un hôtel particulier qui abritera bientôt 500 salariés, des commerciaux mais aussi des ingénieurs. Côté déco, c'est bien du Google, avec par exemple ces 2 chevaux prévus pour tenir des réunions à l'intérieur, tout comme ce photomaton. Chaque service Google a son corner, son coin en américain, comme cet espace dédié à Google Earth. Il paraît qu'avec un peu d'argent et un peu d'astuce, on peut installer le même à la maison. Un parcours d'une demi-heure que Nicolas Sarkozy a effectué quelques minutes après nous, et visiblement, le président de la République a posé beaucoup de questions. Il a eu l'évolution de regarder, il a posé des questions. C'était pas un truc fait à la va-vite. Je trouve que ça c'est un beau signal, c'est sympa. Début d'une heure de questions-réponses posées en direct par des invités parfois improbables. Des questions autour des opportunités sur le web pour les entrepreneurs français, mais le président de la République a d'abord tenu à dire ce qu'il faisait là. Pourquoi je suis venu? Pourquoi je veux répondre à vos questions et pourquoi en tant que président français je viens chez Google? C'est du lourd. Quand on s'est vu la première fois avec Eric, honnêtement, ça a été franc parce que je pense que lui voyait la France comme un pays avec beaucoup de richesses culturelles, avec beaucoup de clients potentiels. Mais combien de temps vous croyez que vous allez continuer à gagner de l'argent sur le marché français sans avoir de collaborateurs ici, sans avoir de structure de développement, sans vous installer ici? Résultat, Google met 100 millions d'euros sur la table pour se développer en France, en Europe, mais aussi au Moyen-Orient et en Afrique. Au bout de 2 heures, Nicolas Sarkozy est reparti s'occuper du monde et de la crise, sous les applaudissements d'une dizaine de fans sur le trottoir. Pour Eric Schmidt, c'est un coup réussi et il est encore sous le charme du président français. Well, I think he's tremendous. He's a very strong leader, but I think you know that. You know, he's smart, he's a modernizer, he's trying to solve the problems. He's good. Voilà pour le mardi matin, même endroit mais quelques heures plus tard avec la soirée Google et cette fois Anne, c'est toi qui t'y es collé. Oui Ben, une soirée en grande pompe, digne de Google et de Paris, avec dans la foule Bertrand Delanoë, beaucoup de politique, même un concert de Lilywood and the Prick. Martin Luther King avait un rêve, Vincent Bolloré aussi. Pouvoir le matin réemplir ses poumons et réentendre le bruit des oiseaux. On n'y est pas encore, mais lundi matin, le début du rêve a peut-être commencé avec ces quelques mots. Je déclare ouvert le nouveau service innovant, beau, intéressant, Autolib. Autolib donc après Vélib, c'est le premier service de voiture électrique en libre service. Face aux 5 000 € par an que coûte une voiture en moyenne, ça peut être tentant. L'ensemble des franciliens
pour 12 € par mois et 5 € par demi-heure, vont pouvoir utiliser ce nouveau produit qui peut révolutionner le monde. Rien que ça, le groupe Bolloré, qui va avoir 190 ans, a décroché ce marché grâce à ses batteries lithium-métal polymère, autonomie d'Autolib 250 km sur une seule charge, la voiture, elle, mesure 3,65 m. On pourra bientôt la brancher sur une simple prise électrique dans son garage, avant une future version, en partie à l'énergie solaire. Spécial gros doigt. Après New York le mois dernier, Paris, Microsoft voit décidément les choses en grand et c'est donc sur les Champs-Élysées que l'éditeur de Redmond a installé un Windows Phone géant. Si vous passez en bas de la plus belle avenue du monde, vous ne pouvez pas le manquer. Bien évidemment, des bornes de démo avec les marques partenaires Nokia, Samsung, HTC ou encore Acer sont accessibles et vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas connaître l'OS mobile de Microsoft. Mais dépêchez-vous, c'est de 14h à 22h seulement jusqu'au 18 décembre. Question, est-ce que cette opération spectaculaire de sensibilisation sera suffisante face à Android et iOS ? Le concept de boutique éphémère a du succès. Après Nokia, mais ça n'avait duré qu'une petite semaine, Parrot, le spécialiste des périphériques sans fil, en a ouvert 3 dans Paris en cette fin d'année. La technologie et l'art d'aujourd'hui, c'est l'esprit de ces magasins qui ne seront pas éternels, des espaces épurés et agencés comme des galeries d'art. Des systèmes à reconnaissance vocale pour la voiture au quadricoptère à réalité augmentée pilotable en Wi-Fi, on peut tout toucher et tout tester. Sans oublier la collection Parrot By, des produits multimédia dessinés par Philippe Stark, Martin Zekeli et No Design. Mario Kart 7 sur 3DS est arrivé le 2 décembre et jeudi soir, 64 joueurs ont participé à un grand tournoi dans un bar du 1er arrondissement de Paris. Ce pub, c'est le rendez-vous hebdomadaire des joueurs sur DS depuis maintenant 5 ans. Et oui, plus de 500 soirées à jouer sur console portable, organisées par le site dsinparis.fr. Ça va crier très fort. Ouais, ça va crier très fort, mais comme il y a des lots à gagner, il y a un peu plus de tension. Une petite organisation aussi derrière, donc c'est pour ça qu'on est un peu au taquet là. Le tout grâce au Wi-Fi et au nouveau mode Street Pass qui permet à la 3DS de communiquer avec les autres consoles sur le réseau. Un tournoi endiablé et une ambiance bien sympa avec un premier prix très convoité, une 3DS Zelda édition collector. Énorme, énorme, énorme. Je suis pas sûr qu'ils s'y attendent encore. Alors on aurait bien coupé les moustaches du vainqueur, mais la seule moustache, et encore c'est pas celle de Mario, c'est Monsieur Nintendo qui la portait. Le rêve de Van Gogh, quand il séjournait à l'Auberge Ravoux d'Auvers-sur-Oise, c'était de faire une exposition à lui dans un café. Ce rêve, c'est le point de départ de l'appli sur iPad que vient de lancer l'Institut Van Gogh. Une appli baptisée Van Gogh's Dream, le rêve de Van Gogh, développée avec InDesign et les solutions Digital Publishing Suite d'Adobe. Une plongée immersive inédite et de toute beauté, qui se consulte comme un bouquin pour redécouvrir la vie de Van Gogh, ses œuvres et sa manière de peindre avec 2 priorités, l'interactivité et l'émotion. À s'offrir absolument en version française pour 7,99 €. C'est vrai, c'est pas donné, mais c'est beaucoup moins cher qu'un beau livre d'art et les bénéfices serviront directement au financement d'une œuvre de Van Gogh. I see myself very different. Enfin, ça s'appelle le Web 11 et on ne vous en parlera pas. C'était pourtant cette semaine à la Plaine Saint-Denis. À défaut d'une accréditation presse, on aurait pu acheter une place à 2300 € l'unité. Mais finalement, non. Voilà Anne, c'est déjà fini pour cette semaine. 360 secondes, voire un peu plus, ça passe très vite. On vous donne rendez-vous vendredi prochain sur le Journal du Geek. Et sur Technologique. Et puis abonnez-vous au podcast du 360 High Tech sur iTunes. C'est le meilleur moyen de récupérer chaque nouveau numéro dès sa mise en ligne. C'était le 360 High Tech avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes.